Alors, bonjour à toutes et tous. On va commencer ce cours aujourd'hui, le cours du 15 janvier, et oui, 2026. Donc, d'abord avec une prise de refuge. Sangye chö tam tsoge chö nam la chön chö parato dane kyapsuchi dage jin tsoge pe sönam ke gola penchir sangye do paraisho. Voilà, je corrige juste un petit peu la position de la caméra. Ça me semble pas terrible, mais bon, voilà, comme ça. Il me semble c'est mieux. Oui, c'est peut-être mieux. Voilà, alors, on devait terminer le commentaire que l'on avait vu la dernière fois. On l'avait vu un peu rapidement. Oui, il y a juste une partie du commentaire. Donc, ok. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de retravailler le commentaire? Comment ça s'est passé? Non, alors pas trop, peut-être oui, certains. Sylvia, tu hoches la tête pour dire oui, c'est parfait. Alors, Sylvia, ben écoute, ce qui serait sympa, ça serait que le commentaire, comme d'habitude, hein, comme on le fait d'habitude, d'abord on le lise pour pouvoir se mettre les mots, groupes de mots en bouche et en tête, et puis ensuite faire une petite analyse. Mais c'est vrai qu'à la lecture, déjà, on va entendre idéalement la construction des groupes de mots qui apparaît pour toi. Alors, vas-y, vas-y Sylvia. Erang sangye chiki, song chik, katselwa, lang sung, ki rangching, chat sangwa tang. Reprends peut-être depuis le début, c'est peut-être pas mal. Comme ça, voilà, c'est un échauffement. Erang sangye chiki, song chik, katselwa, lang sung ki, rangching, chat sangwa tang. Ok, alors là, il y a juste un truc, hein. Ici, là, si on zoome un peu, donc, Sungtik Katselwalang, hein, attention, hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Katselwala, et puis on rajoute encore une particule ang, d'accord? Donc, si tu dis Sungtik Katselwalang, ça marche pas, parce que ça veut dire que c'est séparé. Tu vois l'histoire. Alors, est-ce que tu comprends la construction, Sylvia? Ça te semble clair avec le ang? Bah, du coup, avec le la qui se rattache avant au Oui. verbe, non, je vois pas. Alors, c'est comme si tu disais à ça aussi, à l'égard de ça aussi. C'est-à-dire, katselwala. Katselwala, ça veut dire ce qui a été exprimé. À Oui, l'égard c'est de ça, ce ce qui qui a t'a exprimé. Hein. été énoncé. Ouais. Voilà, exactement. Mais le là, c'est vraiment pour indiquer, on va parler de cela qui a été énoncé. Et puis ensuite, le ang, ang. Alors, le ang, eh bien, c'est pour dire à ça aussi, à l'égard de ça aussi. Le ang, c'est aussi, bien que. Ça pourrait signifier bien que, mais là, c'est plutôt le sens de aussi. Aussi. Hein, d'accord? Ok. Donc, bon, mais ça, c'est une toute petite chose, mais voilà. Et puis, mais c'est pas mal, vraiment. C'est très bien. Et puis, continue alors sur la deuxième ligne. Chatsangwa, Ona, Rikmi Jawa, Yenlak, Gamtso, Tar Taipe, Jake Tugurte. Ok, alors là, pareil. Yenla gyatsotar. Yenla gyatsotar. Parce que là, si tu t'arrêtes avant, Yenla gyatsotar, tayepe. Alors, hmm, disons, ça va pas aider à comprendre le sens. Parce que si on dit Yenla gyatso tar, ça veut dire semblable, hein. Comme, ouais. Exactement, comme. Donc, comme, alors littéralement, comme un océan de branches. Alors évidemment, c'est pas un océan de branches, parce qu'on ne sait pas au sens propre, c'est au sens figuré. Comme un océan de variétés, parce que quand on dit yen là, ça veut dire différentes sortes de, ça veut dire tout ça, quoi. C'est tout ce sens-là, d'accord? Donc, yen la gyatso tar,
Tayepe drake tu gyurte. Hein? Tayepe drake tu gyurte. Ça, on pourrait dire que c'est presque tout un seul groupe de mots. Tayepe drake, au départ, c'est Tayepe drake. Tayepe drake, drake, c'est des sons et des langues infinis. D'accord? Tu vois le sens, hein? Très bien. Donc, Tayepe drake. Alors, drake toujours. Tayepe drake toujours. Hein? Ça, le groupe de mots, finalement, c'est celui-là. Et drake toujours, ça veut dire qui sait. Le drake toujours, c'est comme quand on dit gagar ketu, hein, en tibétain. Hein? C'est cette fonction, ce qu'on appelle la fonction teni, qui est une marque d'incorporation. Donc ici, Tayepe drake toujours. Comment est-ce que tu le traduirais, Sylvia? Les sons et langages en devenir, enfin, à venir. Ouais, on peut le voir comme ça, mais on peut aussi comprendre le gyur comme se transformer, d'accord? Comme le fait de se transformer en une infinité de langues et de sons, tu vois? Parce que le gyur peut soit indiquer dans certaines constructions un auxiliaire, et sinon, il a toujours le sens de se transformer en quelque chose. Si on dit peke tu juro, ça veut dire traduire en tibétain, par exemple. Hein, la construction. Parce qu'on a peke tu, gagarke tu, mais c'est peke tu gur en tibétain. Alors, en français, on dira pas forcément, on dira simplement en tibétain parce on a supposé que ça voulait dire forcément traduit en tibétain. Quand on dit en tibétain ou quand on dit en sanskrit, dans le titre d'un sutra par exemple. Mais ici, si on le traduisait, si on lisait littéralement et qu'on le comprend littéralement, Tayepe Drake Tudjur. Ça veut dire ça s'est transformé, c'est devenu, on pourrait aussi le dire comme ça, c'est devenu une infinité de sons et de langues. Hein? Voilà. Alors, c'est pour dire que cet exercice que tu fais à la lecture, c'est un exercice tellement important parce que plus il y a une identification claire du groupe de mots, plus l'idée du groupe de mots lui-même peut apparaître. On est bien d'accord. Alors, encore un petit bout, si tu veux bien, Sylvia. Puis après, de toute façon, je ferai intervenir d'autres personnes pour lire la suite. Dun-dang, chit-dang, ket-dang, yang tayepe, shinki. Yang tayepe shinki. Tayepe ni, hein. Pardon, tayepe niki. Tayepa, ouais. Tayepa niki. Tayepa niki. Tenpeso. Très bien. Alors là, quand tu dis Tenpeso, comment tu analyses ce petit segment? Le so, à la fin, sanaroso, c'est la particule qui indique la fin. Oui, très bien. La fin de quelque chose. Oui. Et tenpe, c'est manifester. Absolument. Manifester, montrer, démontrer, ça peut aussi vouloir dire expliquer. Hein. Rappelons-nous que par exemple, Tenpa, c'est le maître aussi. Hein. C'est le maître dans le sens, c'est celle qui explique. C'est d'ailleurs un épithète du Bouddha. Quand on dit Tenpa Lame, hein, la fameuse prière la fameuse prière, quoi, pas forcément de repas, mais qui était souvent utilisée pour le repas, Tenpa Lame Sangye Rinpoche. Tenpa Lame, ça veut dire quoi, Tenpa Lame? Voilà, vous voyez, peut-être que vous pourriez comprendre. Tenpa Lame. Allez chercher toutes et tous. C'est pas que Sylvia. Tenpa Lame. Lame. Laname pas. Pardon? Lama, le guide, celui qui montre. Non, c'est pas le lame, c'est le laname pas. Insurpassable, l'anamé. Insurpassable. Ah oui, ok. Insurpassable. Donc quand on dit oui, c'est vrai, oui. Tu vois, quand on dit laname pas. Et laname pas, la contraction, c'est lame. Oui. Alors non, mais je dis, c'était un peu une peau de banane. Hein. Je dis pas que c'était facile à trouver, mais vous auriez éventuellement pu le savoir. Ce que je voulais ici dire, c'est que quand on dit ten par lamé, c'est le maître insurpassable.
Donc, Tenpa, c'est le Tenpa. C'est ça. Simplement, ici, c'est Tenpa pour dire ce qui a été montré, mais on pourrait aussi exprimer celui qui a montré. Hein. Après, le contexte l'indique, mais ici, Tenpeso, Tenpeso, c'est un segment qui tient en lui-même, vu qu'avant il y a un ergatif instrumental, pour dire, c'est ça qui a été montré. Où la démonstration s'est faite par ce biais. Hein? Alors, la démonstration, c'est pas tout à fait une démonstration, mais ça a été manifesté, ça a été montré, ça a été exprimé par ce biais. Voilà. Mais, pardon. Oui, je t'en prie. Excuse-moi, je prends un cours de route. Tenpeso, donc le lardou, pour moi, je l'oublie, c'est-à-dire que c'est une fin de phrase, je vais exprimer un sens. Ok. Mais tenpa, ok, ça peut être le verbe, mais c'est à la fois le verbe et c'est à la fois l'acteur. Et comment tu dis, c'est l'un ou c'est l'autre? Le contexte, quoi, j'imagine. Mais... c'est ça, j'en sais pas plus que toi. J'en sais pas plus que toi parce que, effectivement, les deux, à partir du moment où on a Tenpa, c'est les deux sens possibles. C'est-à-dire, c'est à la fois la personne et à la fois ce qui est montré. C'est clairement. Alors maintenant, après, le contexte, c'est-à-dire le contexte, si on regarde T1, Sangye Chigi Sung Chikatzel Walayang, Sungye Rang Shin Chatsang Watang, Chatsang Wakona Rik Mindawa Yenlagyatso Taretaye Bedake Tu Jurute. T, c'est vraiment une séquence. On voit, il y a vraiment l'idée ici de cette parole du Bouddha qui est une parole qui exprime la totalité et l'infinie variété de toutes les paroles. Et puis T, quand on le lit comme ça, quand on le lit plus rapidement, en essayant de sentir le sens, on voit qu'il y a vraiment ça, puis ensuite, Tun tan tsig tan ke tan yang taye pa nigi tun baso. Et là, dans ce cas-là, ce qui, en tout cas, moi me vient en le lisant, c'est que ça a été exprimé, ça a été montré par cette infinité de sens, mots, langues, mélodies, etc. Parce que si on parle du Tenpa comme le Bouddha, il n'y a pas de verbe en fait. Ouais, ça serait bizarre. En tout cas, c'est pour ça que moi je le comprendrais pas vraiment comme ça. Lorsqu'un enseignant... Ouais, ici par exemple dans la traduction, de même lorsqu'un seul Bouddha prononce un seul enseignement, celui-ci possède la nature complète de la parole et cette complétude elle-même se transforme en son et langage, infini comme un océan de types différents, de branches diverses, enseignant le sens, les mots, le langage et les mélodies infinies elles-mêmes. Et puis c'est le enseignant, c'est-à-dire que le Tenpa, c'est l'action de ce Bouddha qui enseigne, en fait. Donc c'est cela qui est enseigné. Tenpeso, on arrive à la fin en disant, voilà, c'est ça qu'il a exprimé, c'est ça qu'il a montré. En tout cas, moi je le comprends comme ça. Mais je pense que c'est assez juste de le comprendre comme ça. Je suppose. Vu que là, on est quand même dans une représentation assez classique du Mahayana, c'est-à-dire on est vraiment dans l'idée que le Bouddha parle, le Bouddha enseigne, et en même temps qu'il enseigne, il enseigne dans une variété de langues, de sons, etc., qui peuvent être perçus par tous les êtres. Donc on est quand même dans une figure assez classique. Donc du coup, on peut penser qu'on est face à quelque chose d'assez classique. Quoi, je pense. Ok, Sylvia, c'est très bien. Simplement, tu vois, ça vaut la peine d'essayer d'isoler plus ces fameux groupes de mots et puis de faire l'exercice que je vous suggère souvent, mais qui est tout le temps à faire et à entraîner, bien sûr. Mais c'est vraiment faire que quand on dit, par exemple, taiepe dake, c'est s'arrêter là-dessus. C'est-à-dire, quand vous travaillez le texte, parce que là, votre niveau de lecture, il vous permet de le sentir. Si vous étiez vraiment débutant, c'est compliqué de se dire que taiepa, c'est un seul mot et que taiepe dake, c'est logique que ça aille ensemble. On pourrait avoir des gros doutes là-dessus. Mais maintenant, pour vous, quand vous dites taiepe dake, normalement, ça vient assez logiquement.
En tout cas, idéalement. Ça devrait surgir assez logiquement. J'espère. Ok, très bien. Cathy, on t'entend très rarement finalement. Donc, ça serait pas mal qu'on t'entende un peu pour la suite. Pas si rarement que ça, mais disons. Voilà. Un petit peu quand même. Je veux bien continuer. Volontiers. Tena, Teni, Gelwa, Kunki, Sangyanki, Yonlak. Alors, je vais peut-être m'arrêter là. Yonlak. Alors ouais, c'est pas mal. Alors attends, si tu t'arrêtes là, c'est bien. Et dans ce cas-là, tu peux peut-être juste reprendre pour dire bien Sung, Gelwa Kungi Sung. Hein? Gelwa Kungi Sung ou, tout à fait, ou Gelwa Kungi Sung Yang. D'accord. Gelwa Kungi Sung Yang. Qui yen là, hein, parce que alors là, il y a le qui yen là. Alors refais cette première lecture pour mettre bien tout ensemble, tranquillement. Tena, Teni, Gelwa, Kunki Sung, Yanki, Yonlak. Oui, si ce n'est que je pense que Sung et Yang, ça va ensemble, hein, parce que c'est parole et mélodie ou parole mélodieuse. Hein. Mais ça serait plutôt je pense, mais bon. Toujours en étant prudent, mais... Pardon? Ouais. Je recommence alors. Ok, volontiers. Tena, Teni, Gelwa, Kunki Sung, Yanki, Yonlak. Ça, c'est très bien. Sung, Yang, Ki, Yonlak. Ça, c'est très bien. Et attention, il n'y a pas de yun, c'est plutôt un yen là. Mais ça, c'est juste un petit détail. Hein? Yonlak. Un yen là. Très bien. Et après, alors, Kyun Tanche Tandrelwa. Très bien. Alors, kyun, attention, c'est kyun, hein. Sakataka yataka norokyona kyun. Kyun tamche tangchelwe. Kyun Tanche Tandrelwe. Ouais. Chelwe, normalement. Hein. Là, je vais commencer à être un peu de plus en plus sévère. Kyun tamche tangchelwe. Très bien. Nampardakpa. Oui. Nyowo Chiktu Yangnela. Namparatakpa, c'est un mot en soi, on est d'accord. Hein? Totalement pur. Tout à fait. Pur, oui. Absolument. Donc, Namparatakpa tang ngowo chiktu. Hein? Ngowo chik. Tang ngowo chik. Alors, après, il y a le fameux tout. Hein? C'est-à-dire, ngowo chiktu yangnela. Ça, c'est juste une construction, mais bon, voilà, c'est une particule, bien sûr, qu'on rajoute après le chik, mais c'est namparatakpa tang ngowo chik, ça, c'est clair, c'est vraiment ce qu'on veut dire, puis après la construction, namparatakpa tang ngowo chik tu yang nela. Ça, alors, le yang, de nouveau, dans le sens de aussi, hein, et puis nela, dans le sens est placé au sens très littéral, mais existe, ça pourrait aussi être au sens très littéral, mais est disposé aussi, hein, ou est établi. Établi, ça marche très bien aussi. Demeurer, tout à fait. Je me posais la question, si moi je m'arrête habituellement après le temps, donc il faut mieux s'arrêter avant le temps. Namparatakpa tang kushu tang namparatakpa tang ngo namparatakpa tang ngo. Bah, un peu comme en français, moi bah alors après peut-être ça dépend les uns les autres comment on prononce ça, mais c'est parfaitement pur et essence unique. Namparatakpa tango. Ouais, tu peux aussi mettre le tang avec le ngowochik, hein, tang ngowochik. Bon, ça. Mais surtout, si pour toi c'est une unité de sens cohérente, ben on va le sentir. Tu vas d'abord toi le sentir en le lisant, et puis nous on va le sentir aussi. Très bien. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire avec tout ce que tu viens de dire, hein? Tena, teni, kilwa kungi suyangi yenla, kuntamche tang chelwe, nampartakpa tang ngowochik tu yang nela. Hein? Parce que le yang, c'est un peu comme si
on continue de préciser les qualités de cette parole, hein, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que tu dis de tout ce passage ici? En français, alors? Ouais, en français. Traduit? En français, mais en essayant de le traduire bout à bout, évidemment. Hein. D'accord. Alors, Tena, donc ainsi. Mm-hmm. Donc, Teni, ceci même. Mm-hmm. Gelwa Kunki Tsumyang. Donc, les paroles mélodieuses de tous les Bouddhas, de tous les rois, les vainqueurs, les victorieux. Mm-hmm. Après, donc, il faut que je raccroche là. Yonlak, donc la variété de paroles mélodieuses de tous les victorieux. Tout à fait, en faisant bien attention que c'est yen là, hein, les branches, yen là. Attention à la prononciation. Oui, hein. chaque fois j'arrive. Non, mais c'est pas grave. Mon rôle, c'est juste de le rappeler. Après, ça vient petit à petit. Yen là. Très bien. Ouais, parfait. Et puis ensuite. Alors, alors, parce qu'ils sont, Kyun, c'est les défauts, de tout défaut, libre de tout défaut, séparé de tout défaut, libre de tout défaut. Mais tu aurais raison de dire parce qu'ils sont libres de tout défaut. C'est bien, il faut garder le parce que dans le groupe de mots. Hein. C'est pas libre de tout défaut parce que. Hein. C'est vraiment, et c'est pour ça que c'est important même au niveau et de la lecture et de la compréhension. Kyun tam tie tang chelwe. En tibétain, on va le lire comme ça. Hein. Et puis on va vraiment dire parce que ou du fait que cela est libre de tout défaut, et puis on continue notre idée, d'accord? Donc vraiment dans la traduction, il faut vraiment l'associer, c'est complètement fondamental. Mais c'est très bien, et donc c'est cette parole donc infinie de tous les Bouddhas qui est complètement libre de tous les défauts, et donc parce qu'elle est libre de tous les défauts, alors Nampa, Dakpa, donc totalement, parfaitement pur, totalement pur. Tang et, après d'essence unique aussi, donc elle demeure, on va dire, née, elle est établie, elle demeure. Elle est établie, elle est, ouais, on peut dire elle est établie, on la situe, on pourrait même utiliser le terme de née pour dire située, hein. On la situe comme quelque chose, comme en français, avec toute cette richesse du verbe établir, demeurer, situer, c'est toujours un peu le sens qui est présent ici. Donc on la comprend, on peut... Après, bon là, c'est vraiment par extension, mais on la comprend comme quelque chose qui est complètement pur et qui est vraiment d'une essence unique, du fait qu'elle est libre de tous ses défauts. Cette fameuse parole de tous les Bouddhas. Tu vois, tu pourrais très bien le dire aussi comme ça. Après une fois qu'on a isolé ou bien compris les groupes de mots, on a une certaine liberté. Et c'est pour ça que la traduction, on pourrait en faire largement une quinzaine de versions sans difficulté, parce qu'on pourrait mettre ça dans différents sens. Après, ce qui est intéressant, c'est de se souvenir aussi que les Tibétains, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un peu comme en français d'ailleurs, ils choisissent volontairement l'ordre des mots dans la phrase, comme nous aussi, hein. Pareil, mais c'est une manière de donner une emphase, une importance plus grande sur tel élément plutôt qu'un autre. Par exemple, on verra que les circonstants de lieu, en général, sont avant les circonstants de temps. Bon, pour autant que je ne fasse pas d'erreur, parce que d'un coup j'ai un petit doute, ou alors c'est le contraire. Mais bref, pour dire que dans la phrase, on va faire ces choix-là. Bon, très bien, c'est super, ouais, c'est bien. Richard, te sentirais-tu de faire la suite ou de creuser, d'explorer cette suite? Alors, parfait. Continuer. Kang, Tang, Kang Nien Par De Pa Tang. Alors, reprends ça, parce que c'est intéressant. Kang, Tang, Kang Nien Par De Pa Tang. Kang, c'est parce que ça, c'est vraiment une particularité tibétaine, ça. Par exemple, si on dit une tasse de thé, je vous offre une tasse de thé, on va dire cha kae kang chik. Hein? Bon, vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir à faire là-dedans? Bah, en fait, pas grand-chose, si ce n'est que le kang, c'est même assez difficile à traduire. Kang, c'est
Che kang tang kang nien para, ça veut dire quel que soit le dharma qu'on entend. D'accord? C'est pour ça que c'est vraiment à prendre comme une expression, on pourrait dire. Kang tang kang nien para de pas. Oui. Je suis pas sûr que dans un dictionnaire, on trouve kang tang kang. Ça, je sais pas. Parce que peut-être, hein, vous pourrez vérifier d'ailleurs. Mais che kang, ça veut dire, et c'est pour ça que ça me fait penser à cette fameuse tasse de thé où on l'exprimerait comme ça, parce que che kang, c'est vraiment que le kang, hein, le kang, ça veut dire que, hein, que, qui, quoi, c'est le sens de que. Donc c'est, Lequel? pardon? Lequel aussi? Lequel aussi, bien sûr, tout à Quel que fait. soit. Exactement, bien sûr. Ici, c'est quel que soit. Donc, che kang chik, si on disait par exemple, là, en tibétain, pour dire, allez, vas-y, donne un enseignement du dharma, celui que tu veux. On dirait che kang chik sunronan. Che kang chik, ça veut dire quel que soit, juste un dharma, ce que tu veux. Quel que soit l'enseignement. Et donc, le che kang, alors, c'est renforcé avec che kang tang kang nien pa. Et c'est vraiment, le pas s'arrête là, hein. Che tang kang nien pa. Ça veut dire, quel que soit le dharma que tu aurais entendu. D'accord? Et donc, voilà. Alors maintenant, à l'aide de ça, tu reprends la phrase. On trouve, Oui. excuse-moi. Oui, je t'en prie. On trouve kang tang kang dans le dictionnaire. Magnifique. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bah, en anglais, c'est whatever, donc quel que soit. Parfait. Voilà. C'est de Bantu ici. Et d'autres disent back and forth, each and every, one or the other. Exactement. Eh ben, c'est ça. Quel que le soit. Tout à fait. Donc, c'est vraiment che kang tang kang, hein. Che kang tang kang nien pa. Alors, la difficulté, peut-être, c'est qu'il faut... Quoi, difficulté? Non, ça va. C'est juste un mot plus kang tang kang. C'est à prendre vraiment comme une expression. Alors, vas-y, recommence. Che kang tang nien pa de pa tang. Ouais, d'accord, ok. Che kang tang nien pa de pa. Che kang tang kang. Che kang tang kang. Hein, on le lirait comme ça. Che kang tang kang nien par de pa tang. Alors, bien sûr qu'après, tu peux tout relier d'ailleurs. Che kang tang kang nien par de pa tang. Quel que soit le dharma que je souhaite entendre. Hein, c'est ça l'idée, ou que je désire entendre. Voilà, ok. Mais c'est pour ça que là, je vous embête, je vous arrête, je vous demande de répéter, etc. On est d'accord. Mais en fait, ça, c'est aussi le travail que vous pouvez faire quand vous étudiez le texte. C'est-à-dire que quand vous étudiez le texte, rappelez-vous vraiment que toute cette phase-là où on essaye de mettre en place un peu comme une répétition théâtrale, d'une certaine manière, c'est très important parce que c'est le moment où on agrège le sens. Donc, il faut prendre le temps là-dessus. Vraiment. Prendre le temps que... Un peu, c'est comme faire sienne ce genre d'expression. Parce qu'au départ, ça nous est assez étranger, quoi. Tu quand nien para de pas. Voilà. Mais si on le répète, bah, tu quand nien para de pas. Ah, ok. Oh, tu quand nien para de pas. Et puis voilà. Et puis on. Tu quand nien para de pas. Et ça, c'est très important, hein. Cette lecture pour vivre ça émotionnellement. C'est pour ça qu'après, on va se souvenir de ce genre d'expression. Bon, bref, continue, c'est bien. Et maintenant, on a appris kang tang. Absolument, kang tang kang. Et tu pourras le repérer si tu écoutes des fois des enseignements tibétains. Tu peux dire, ah, tiens, ça me dit quelque chose. Très bien, je te laisse poursuivre. Alors, te tang te. Bravo, parce que c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Bravo, Richard, hein. On peut se noyer là. Ouais, c'est très bien. Ouais, continue. Alors, Jitawa, Shintu. Très bien, ça va vraiment ensemble. Très bien, vas-y. Shintu, Sungyang, Te Koshin, Te Tsom Cheparze. Ouais, c'est
c'est moins évident. Il faut un peu faire des pauses. Hein. On est obligé de faire un peu des pauses. Donc, te tang te. Là, tu peux déjà te faire une petite pause. Te tang te. Du luar jue joa kun ki rang rangi sampa. Et puis là, on s'arrête. Parce que là, et ça vaut la peine, reprends ce premier segment et peut-être en le dissociant, quoi, pas en le dissociant, mais en le sectionnant, excuse-moi, sectionnant, hein, parce qu'il y a deux lois du roi et deux lois du roi doa, hein, deux lois du roi doa kun, ça veut dire quoi ça? C'est du roi doa kun, c'est discipliner tous les êtres. Absolument, parce que de loi du roi, est-ce que c'est pas un verbe pour le coup? C'est un verbe. Hein? Devenir discipliné, en fait. Ouais, alors tout à fait, mais alors là, on prend le gyurwa comme, on va dire, une construction classique d'un syntagme verbal, pour dire que de loi du roi, ça veut dire discipliné, tout simplement. Discipliné, tout simplement. Alors, bien sûr, on peut avoir le sens littéral pour nous. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est à faire, très clairement. Donc, on construit le verbe de cette manière-là. On construit le verbe pour dire, ben, c'est ça qu'on va devoir faire. C'est-à-dire, on va devoir discipliner les êtres. D'accord? Donc, duloa durue doa. Alors, c'est très intéressant, ça, parce que ça, c'est doa avec une nominalisation. Ça me fait penser à la fameuse chaussure à clous dans Tintin au Tibet. Je vous dis ça parce que je me rappelle de cette phrase où je me disais, mais c'est quoi ce truc? Je comprenais pas la construction. Puis après, je me suis dit, ah oui, parce qu'en fait, quand on a quelque chose de nominalisé, de loi du roi, c'est pas seulement le verbe, c'est aussi nominalisé. C'est-à-dire que c'est discipliné. D'accord? Et si on comprend ça comme discipliné, donc, du loi durue doa, c'est les êtres à discipliner. D'accord? Et là, c'est beaucoup plus simple d'une certaine manière, parce que on est dans le rapport assez pur même du génitif. D'accord? À qualifiant-qualifié, par exemple, hein, dans cette fameuse, dans cet établissement du lien. Et là, c'est vraiment les du loi durue doa. C'est vraiment les êtres à discipliner. Et ça, on sent que c'est ça l'idée clé. Du loi durue doa. Alors, doa kun, tous les êtres à discipliner, on est bien d'accord. Et puis après, ki ranrangi sampa chitawa shintu. Hein? Ranrangi sampa, ça veut dire? C'est la pensée, selon la pensée de chacun. Bravo, selon la pensée de chacun. Tout à fait, selon la pensée de chacun. Ranrangi sampa. Hein, c'est comme vous diriez en tibétain plus parlé, soso gisampa. Soso gisampa nanshin. Hein? Mais c'est exactement le même type de construction. Rang, parce que si on disait juste le premier rang, dowa kungi, par exemple, c'est pas ce que je devrais vous dire. En fait, si vous prenez rangi sampa, en tibétain parlé, pour dire ma pensée, c'est rangi sampa. Hein? Rangi sampa. Rangi sampa, c'est ma pensée. Donc, dowa kungi rangi sampa, je me demande même, je suis pas assez certain de mon coup pour vous l'affirmer, mais je me demande même que si cet redoublement, comme dans Soso, parce que des fois on redouble beaucoup, on dit c'est pas seulement Soso Gisampa, c'est Soso Soso Gisampa. Donc ce redoublement en tibétain, parfois c'est aussi pour vous retrouvez, je pense, quelque chose dans le clair miroir. Si vous allez creuser là-dedans, vous retrouvez quelque chose sur le redoublement et qui est une construction assez tibétaine classique. Bref, Joa Kun Gejanjang Gesampa. Alors après, Chitawa Shintu. Là, c'est très clair. Et comment tu rapportes ce Chitawa Shintu à ce qu'on a vu avant? C'est conformément. Exactement. Parce que Chitawa, j'ai trouvé c'est exactement, et Shintu, ça c'est plutôt conformément. Complètement. C'est vraiment conformément à la pensée de tous les êtres. Exactement. Vraiment, c'est totalement Chitawa Shintu, c'est vraiment
de la manière même dont eux, ils vont penser. Hein. C'est ce qu'on veut exprimer. Parce que donc tout ça, c'est exactement, ça va correspondre exactement à la pensée de chacun des êtres. Et c'est vraiment ce qu'on est en train d'exprimer. Très bien. Ok, Shintu. Et puis ensuite alors, Sung-yang. Donc, en fait, c'est les mélodies de toutes ces... C'est les paroles mélodieuses, mais ça pourrait aussi être les paroles et les mélodies. C'est pas sûr que Yang, on doit le comprendre comme quoi. J'aurais un petit doute. C'est-à-dire que Yang, c'est aussi les paroles et les inflexions du langage. C'est pas seulement pour dire une jolie parole, par exemple. Hein, une parole mélodieuse, au sens de parole mélodieuse. Yang, c'est aussi Yang, c'est les manières d'exprimer. Hein. D'ailleurs, c'est un terme qu'on utilise pour dire les yang. C'est dans un texte rituel, par exemple, ça c'est la partie de Lunze, il connaît des yang, c'est-à-dire il connaît des mélodies, et pas pour dire que c'est mélodieux, mais il connaît des mélodies, c'est-à-dire des manières de chanter différentes. Donc, Sung-yang, ça peut avoir ce sens-là. C'est-à-dire que c'est des paroles mélodieuses, oui, mais c'est des paroles et leur mode d'expression, pourrait-on dire. Il y a un peu ce sens-là, hein, du Sung-yang. Par contre, moi, je m'arrêterais après le te, c'est-à-dire Sung-yang te ou pas. Je sais pas. Sung-yang te, ko shing te tsom. Le shing, c'est quoi? C'est un connecteur, c'est et. Hein? Ouais, c'est un et. Hein? Ko, c'est quoi? Comprendre? Comprendre, absolument. Ko shing tensum, tu veux pas? Oui, tout à fait. Tetsom, c'est les doutes. C'est les doutes, absolument. C'est pas assez coupé. Exactement. Et là, tu peux utiliser tetsum chopa. Hein? Tetsum chopa, ça veut dire trancher les doutes. Ko shing tetsum chopa. Et l'idée, elle est là. Ko shing te. Exactement. C'est comprendre et trancher les doutes. Ces mélodies, ces paroles et langage. Et puis après, alors là, c'est intéressant comme construction. Autant on a vu avant, qu'est-ce qu'on a vu avant? C'était intéressant. Dulwara Jurwa. Et bien là, on a Cheparadzepa. C'est la même construction. Hein. Alors, quand je dis la même, c'est la même structure, évidemment, pas avec les mêmes éléments. Dzepa, c'est quoi Dzepa? Faire, bravo. Ouais, bien sûr, faire. C'est faire, hein, c'est faire à l'honorifique. Dzepa, parce que évidemment, on dira très. Moi, j'ai jamais entendu le Dzepa pour dire pour parler d'une personne ordinaire. Dzepa, c'est aussi les œuvres. Hein, c'est dans le sens de les œuvres. Les œuvres pour dire l'activité extraordinaire d'un maître accompli, par exemple. Donc ici, Cheparadzepa, hein, Tetsum Cheparadzepa, si on devait faire le groupe verbal, on dirait Tetsum Cheparadzepa, c'est-à-dire trancher les doutes. Faire que ça tranche les doutes. Alors évidemment, en français, on dira pas faire que ça tranche les doutes. On dira trancher les doutes. Faire en sorte de trancher les doutes. Mais donc, c'est trancher les doutes. Trancher les doutes. Donc, Ko shing te tsum cheparadzepa, ça peut tout être mis ensemble. Faire en sorte que l'on puisse comprendre et trancher les doutes. D'accord? Donc, cette parole, elle est là pour ça. Hein. On est en train de dire ça. On est en train de dire c'est ça sa fonction. Et va pas plus loin, parce que c'est déjà un sacré enchaînement. Sangye tamche gisung, et ce sangye tamche gisung, il se rapporte avec un génitif très clair à l'élément d'avant. Et là, tu vas pouvoir construire tout le bloc. Et comment tu le construirais? La parole de tous les Bouddhas qui tranchent les doutes. Exactement. Bravo. Exactement. Et là, on est dans un rapport clairement qualifiant-qualifié. C'est-à-dire, on est en train de dire, c'est une parole trancheuse de doute. En fait, cette parole des Bouddhas est trancheuse de doute. Elle est dzepa. C'est-à-dire, elle fait quoi? Elle tranche les doutes et elle permet de comprendre le sens.
C'est pour ça qu'ils parlent, les Bouddhas. C'est pas pour occuper le temps parce qu'ils savent pas quoi faire en attendant le prochain train. C'est en fait, ils ne babillent pas. C'est pas du gossip. C'est vraiment, ils sont en train de vouloir clarifier les doutes et permettre de comprendre. C'est vraiment ça. Et on le voit bien dans la construction. Hein. Tetsum Chöpar Dzepe Sange Tamchegi Sung. Et puis après, Tayepa Nien Chik. Pardon. Tayepa Nien Ching Ten Te. Ouais, alors ça peut être pris en bloc. Hein. Tayepa Nien Ching Ten Te. Parce que, comment tu fais avec ça, là? Tayepa Nien Ching Ten. C'est le sens. Sens d'écouter ces paroles infinies. Absolument, on pourrait dire même le sens de toutes ces paroles et le fait de les entendre. Entendre et comprendre le sens de toutes ces paroles, hein, infinies, évidemment. Eh bien, et puis c'est-à-dire cela qui est entendu et qui est compris, on pourrait dire. Sempala. Très bien. Sempala. Et ça, c'est... Dans l'esprit. Oui. Dans l'esprit. Ouais, dans l'esprit, dans l'esprit, dans notre compréhension, dans... Ouais. Après, ça va prendre son sens. Hein. Ouais. Tu taktu, donc ce serait toujours en tout temps. Exact. Puis là, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais avant, circonstant de lieu et circonstant de temps. C'est-à-dire sambala, tu taktu, c'est-à-dire l'avoir tout le temps en esprit. Hein, on voit bien qu'on met là, voilà, deux idées bout à bout. Sempala, tu taktu, un circonstant de lieu et un circonstant de temps. Donc, avoir tout le temps en l'esprit. Sampala, tu taktu, et ensuite... Dajuk par Gi, Xing, Te par Sho, Chik Pao. Absolument. Donc, moi-même, entrer, demeurer et te par le chaud. Alors du coup, j'ai oublié te. Ça va te revenir. Sangom. Écoutez. Eh ben, très bien, bravo. Tu as fait le bon lien. C'est parfait. Tu as fait le bon lien. Te parasho, exactement. Donc c'est vraiment da jugpargi, hein, da jugpargi shin te parasho chikpao. Alors évidemment la construction n'est pas si simple à mettre en bouche, mais c'est vraiment puissais-je m'engager en cela, c'est-à-dire que sempala tu taktu, c'est-à-dire avoir ça complètement en l'esprit et pouvoir être complètement engagé dans cela que j'ai tout le temps à l'esprit. C'est-à-dire, en fait, pouvoir être complètement engagé dans ce sens qui est exprimé par la parole des Bouddhas, qui me permet de clarifier tous les doutes, etc. Et puissais-je vraiment l'entendre tout le temps, cette parole-là. Et puis là, on a vraiment le déploiement du sens de cette strophe. Bravo, Richard, c'est très bien. Super. Oui. Stéphane. C'est utile pour comprendre cette strophe. Ah ouais, mais c'est clair. Ça lui donne beaucoup de relief. Hein. Ça lui donne beaucoup de relief. C'est vraiment magnifique d'étudier un commentaire. On a de la chance de pouvoir le faire. Stéphane? J'avais juste un souci. Pourquoi c'est pas marqué Dagi, Jopar, Gishin, rien? Parce qu'en fait, Dajuk, ça veut aussi dire quelque chose. Ah oui, mais alors là, je pense pas que c'est le Dajuk, parce que Dajuk, c'est... L'initiation, j'avais vu quelque chose comme ça. Ouais. Non, mais tu as raison. Il pourrait y avoir un Dagi. Ça vient peut-être du fait que juk comme jo est un verbe indifférenciatif. Et dans le cas d'un verbe indifférenciatif, même si c'est un verbe volontaire, volitif, les verbes volitifs indifférenciatifs ne demandent pas de particules qui. Alors maintenant, si vous avez, mais je peux regarder, si vous avez 2 secondes, je regarde, est-ce que je vais pouvoir le faire? Peut-être,
Je vais juste regarder dans le clair miroir parce que je sais qu'il y a une liste de verbes différenciatifs. Alors, bougez pas. Je vais voir si je peux facilement y accéder. Parce que ce serait intéressant en sciatif de voir. Il y a une liste. Alors, c'est tout un truc, hein, les verbes différenciatifs. Je vous conseille vraiment d'aller voir dans les verbes différenciatifs. Et en l'occurrence, un différenciatif. Alors, il y a une liste. Je vais peut-être y arriver. Voilà. Alors, différenciatif, 3 formes. Est-ce que je trouverai Zepa? Joue pas, je veux dire. Alors, est-ce qu'il est qualifié de... Bref, moi je veux pas perdre trop de temps avec ça. Mais je pense que ça vient... Non, je veux pas perdre trop de temps avec ça. Mais regardez dans le clair miroir, vous verrez, il y a des listes très intéressantes qui précisent le sens du différenciatif et indifferentiatif. En gros, ça veut dire quoi? Pour le cas du verbe aller, qui est un cas évident pour nous, ou le verbe s'asseoir, d'ailleurs, qui est un cas évident, le verbe boire et manger, c'est plus délicat, parce qu'on trouve les deux formes, avec particules ergatives et sans particules ergatives. Le principe fondamental de l'indifferentiatif, c'est quand vous ne produisez pas une action différente de vous. On ne discute pas de la vérité philosophique de cette affirmation, qui peut se discuter à l'infini. Mais grammaticalement parlant, on va considérer comme par exemple marcher. Quand vous marchez, c'est vous qui marchez. Pour le dire de manière très simple. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en train de couper quoi? Du pain. Vous n'êtes pas en train de marcher quoi? La marche. Non, vous êtes le marcheur. Vous êtes indifférencié de l'action de faire. De l'action de marcher. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas dire « nge jogiyu ». Ça ne marche pas. Vous êtes obligé de dire « nga jogiyu ». Parce que l'ergatif instrumental n'est pas que la marque de l'action, c'est surtout la marque de la différenciation. Mais par pédagogie, en général, on présente l'ergatif instrumental comme étant marque de l'acteur, ce qui n'est pas faux. Mais c'est surtout la marque d'une action différenciée. Ça va? Ok, très bien. Donc voilà, et ça a son importance. Même beaucoup d'importance, parce que cette histoire de différenciatif et d'indifférenciatif, alors d'abord ça explique ce mystère-là, parce que des fois, voilà, et puis ça a un sens philosophique aussi, quoi, même si on peut discuter de ça, mais parce que s'asseoir, c'est pareil, on produit pas l'asseillement, on s'asseye, on s'assoit. Ben là, je pense que Da Jukpargi, je me demande si c'est pas à cause de ça. Mais maintenant, évidemment, là, j'aimerais avoir une connaissance suffisante pour affirmer, mais ça me fait fortement penser à ça. Et pour une raison très simple, c'est-à-dire ça part d'un rapport de confiance, c'est-à-dire en me disant que l'auteur du commentaire, il n'a pas pu se tromper quand même. Mais cela dit, ça mérite d'être vérifié. Je me rappelle très bien avec Shabdrung Rinpoche, d'ailleurs, une fois, on discutait d'une phrase dans un sutra, puis il me dit « Ouais, mais attends, il faut quand même regarder. » Et puis on s'est mis à chercher plusieurs versions sur les bases de données qui existent. Et puis, voilà. Donc pour dire que les Tibétains, ils sont très férus de ce genre de choses. Du genre aller voir un autre commentaire de Chakpa Gyaltsen dans une autre version pour être sûr qu'il n'y a pas quand même eu un problème de disparition de l'ergatif instrumental au passage. Voilà pour ça. Ok les amis, c'est très très bien, bravo. Et ce que je vous suggère, on a encore un peu de temps, c'est d'aborder la 29. Qu'en pensez-vous? Ça peut être pas mal. Et juste déjà de se faire une petite lecture, ce qui serait assez intéressant.
Alors, est-ce que avec bonheur, je pourrais récupérer ça facilement? Ce qui n'est pas toujours évident, mais on va voir. Alors, voilà, la 29 est là. Est-ce que ça va bien se passer? Mais oui, ça va bien se passer. Pas vraiment, parce qu'elle est jaune, mais bon, là, j'y suis pour rien, mais c'est pas grave. Pourquoi donc est-elle jaune? Bon, et puis je sais pas comment changer ça, donc bon, c'est peut-être pas très grave, on va dire que c'est comme ça. Alors c'est là où justement j'utilise un autre système pour produire les leçons, donc vous me direz si c'est trop petit, je grossirai les caractères. Bon, là à l'écran, bon, Dominique a déjà râlé, hein. Là, ça c'est sûr. J'ai dit sur le papier, c'était vraiment petit. Moi, c'est pas grave, après je les agrandis, mais bon, c'est quand même petit. D'accord, Bon, très bien. Ah ben, je vous les ferai plus grands. Hein, je vous les ferai plus grands. D'accord. Parfait. Alors, voilà. Donc, que voulais-je dire? Ben, rien. Si ce n'est donner la parole à Stéphane, qui va nous lire la strophe 31. Avec plaisir. Ok. Du sum shekpa gelwa tanchetak, korle tunam raptu korwei, teta kiyan sungyan misela, loyi topki dakyang raptu juk. Très bien, c'est parfait. Je te propose de nous faire une deuxième lecture pour qu'on ait le temps de se mettre dedans, et toi-même d'ailleurs, pour vraiment sentir tous ces petits groupes de mots qui sont pourvus de sens. Vas-y. Tu sum shekpa gelwa tanchetak. Très bien. Korle tunam raptu korwayi. Teta kiyang tungyang misela. Loyi topki dakyang raptu juk. Très bien. Lo, il top 1. Lo, il faut normalement, parce que tu as une bonne lecture. Alors maintenant, ça vaut la peine de aller encore plus loin, c'est-à-dire que balatala, le son la monte. Lo. Lo. Lo, il top 1. Loyi top. Lo, il top 1. Lo, jong 1. Lo. Parce que alors ça, c'est une bizarrerie, mais bon, voilà, c'est comme ça. Quoi, c'est pas bizarre, hein, pour les Tibétains, c'est comme ça, juste que ça se dit. Lo, il top. Lo, il top, ça veut dire? Par les forces de l'esprit. Absolument. Les forces de l'esprit, pardon. Oui, la volonté. Hein? Lo, top. Hein? C'est la volonté. C'est vraiment, c'est la détermination. Hein? Lo, top qui. Hein? Puis alors là, on le voit vraiment. Hein? On est d'accord avec un négatif instrumental. Et c'est clairement l'instrumental. Hein? Lo, top qui. Lo, top qui. Dakyang raptuchu. Hein? Lo, top qui. Dakyang raptuchu. Moi aussi, avec cette volonté, cette force de l'esprit, raptujuk, puissais-je m'y engager complètement. Hein, on le voit, le raptujuk. Donc là, il y a le sens apparaît. Qu'est-ce que tu dirais de la première phrase, Stéphane? Tu ne checkes pas les Bouddhas, enfin les initialés des 3 temps. Absolument, et c'est vraiment, là, c'est toute la phrase. Hein. Tu sum shekpa gelwa tamche ta. Hein, là, on peut vraiment ça un double pluriel. Absolument, le ta qui est vraiment le pluriel de manière très claire. Tu sum shekpa gelwa tamcheta. Tous ces Bouddhas tathagata, hein, tous ces tathagata, les Bouddhas, ou tous ces Bouddhas tathagata comme vous voudrez. De toute façon, on a compris le truc. Et ensuite, la deuxième phrase. Alors, juste ça. Ouais, vas-y, dis-moi. Korlo, donc c'est la roue. Oui. On peut parler de la roue du samsara, certainement. C'était pas la manière. Exactement. Et Korlo Tsulnam. La manière de la roue, est-ce que c'est la manière de tourner? Je ne sais pas. Oui, c'est la manière de tourner la roue du dharma et non pas la roue du samsara. Hein? On est bien sûr dans cette idée-là. C'est pour ça qu'on est en train de dire Korlo Tsulnam Raptu Korwai. Hein, Raptu Korwai. Donc, ces manières, voilà, ces manières de mettre en mouvement la roue du Dharma à Raptu Korwai qui sont parfaites. C'est les roues tournées, évidemment, mais on pourra
Donc toute la phrase, on pourrait dire Krowe tulnam ram, Korle tulnam raptu korwai. Cette façon parfaite de pouvoir tourner la roue du Dharma en fonction de toutes ces multiples manières. Hein. Il y a tout ça dedans. Ou c'est toute cette façon qu'ils ont, ces Bouddhas, cette façon qu'ils ont de mettre en mouvement la roue de la loi. Hein. C'est ça l'idée clé. Et puis après, on a la troisième phrase. Theta, tout cela, Yang Sung-Yang Misela, par... alors, tout cela, donc j'imagine qu'on parle de tous les Bouddhas, toutes les manières exactement de faire tourner la roue du Dharma. Qui Yang Sung-Yang Misela, Misela, c'est en d'innombrable. Alors non, Misela, c'est inépuisable. Pardon, inépuisable. C'est inépuisable. Mélodie et paroles mélodieuses. Et en fait, encore. Alors le encore, tu peux le prendre comme un et, bizarrement. C'est-à-dire Theta ki yang sung yang misela, c'est-à-dire ces paroles et mélodies, ainsi que tout cela qui est inépuisable, c'est-à-dire le inépuisable se rapporte autant aux paroles qu'à ces modes de, voilà, et à tout ça, c'est-à-dire à toute cette façon extraordinaire de mettre en mouvement la roue de la loi. Alors ça ne veut pas dire que yang, ça veut dire et, mais Theta ki yang, ça, avec ça aussi, Theta ki yang, sung yang misela, hein, avec ça aussi, cette parole et mélodie inépuisable, lo i topki dakyang raptujo. Et pourquoi il y a un génitif après Theta? Après Theta ki yang, Theta yang, Theta ki yang. Ça, alors encore une fois, j'ai pas la 100% de certitude, mais je pense que c'est pas grammaticalement faux, et puis ça arrange tout le monde parce que ça fait le pied, ça fait le pied qu'il faut. Voilà, je pense que voilà, maintenant Theta yang, ça suffirait largement, c'est vrai, mais c'est pas faux de dire Theta yang. Est-ce que ça... Alors après, c'est pour ça que j'ai pas toutes les connaissances quand même, parce que peut-être qu'à savoir, il y a peut-être une astuce, une manière de dire en référence à, et ça, je ne sais pas. Mais voilà, le sens global, c'est ça. Alors, je vous la relis une dernière fois. Excuse-moi. Oui, je t'en prie, Palbé. Vas-y. Ça ne pourrait pas... Est-ce que ça pourrait pas justement être que toutes les multiples manières de tourner la roue du Dharma, par les paroles et les mélodies inépuisables. C'est pas un instrumental. C'est pas un instrumental, c'est peut-être pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Un génitif. Est-ce qu'on n'arrive pas à faire un lien comme ça? Je ne sais pas très bien comment Ouais, mais je vois un peu ce que tu dis, parce que c'est clair que Theta qui yang, avec ça aussi, moi j'entends avec ça. Ouais, je sais pas. Je pense que, mais c'est très intéressant de se poser la question. Ça va se clarifier dans le commentaire. Ça, c'est sûr. La semaine prochaine, d'ailleurs, on plonge dans le commentaire, et c'est là où tout va s'éclairer, par miracle, et ça sera extraordinaire. Ouais. Alors, je vous la lis une dernière fois, parce que sinon, le temps, j'explose l'horloge. Donc, tu sum shekpa gelwa tamche ta, korlo tsulnam raptu korwai, teta kiyang sungyang misela, loi topgi dakyang raptu juk. Ok, donc voilà, à faire tourner dans vos bouches et dans vos têtes, et puis on voit que le sens on l'a, et puis c'est génial parce que là maintenant, voilà, on sent que vous avez le niveau pour commencer à sentir le texte. Moi j'ai l'impression que là, ça c'est vraiment très agréable. Et on s'arrête là avec une dédicace, les amis. Sönam diye tamche zikpani tomne nyepe danam pamjene kega nache bala tukpa sipe tsole drowa drolwara isho. Alors Paldun, je t'ai pas fait beaucoup intervenir. La prochaine fois, tu ne perds rien pour attendre et ce sera à ton tour
No stress, no stress, no stress. Tout va bien. Mais je ne t'oublierai pas. Je tâcherai d'ailleurs de n'oublier personne. N'hésitez jamais si vous avez absolument envie. Voilà, c'est difficile de distribuer la parole d'une manière correcte, mais ok. Mais c'est important que tout le monde puisse s'exprimer. Et Dominique non plus, hein, tu peux rien pour attendre. Profite. Oui, mais moi je suis plus sur la strophe. Le commentaire, j'arrive pas encore à... D'accord. Eh ben alors tu liras la strophe plus et puis pas le commentaire. De toute façon, Annie, tu as aussi été bien silencieuse. C'est peut-être de ma faute aussi, mais on le fera parler. Tu peux tout. Mais Annie, je me fais pas trop de soucis pour toi. Si tu as envie d'intervenir en général, t'interviens. Et puis Florence, tu m'avais dit rester tranquille, donc restez tranquille. La gorge, oui, bien sûr. Donc voilà. Ok les amis, à tout bientôt. Merci. Une belle journée. Merci à vous. Bonne semaine. Merci à vous.